Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis merci à Dieu parce que nous venons de terminer un merveilleux week-end. Nous avons célébré la commémoration de la plus grande victoire de la vie sur la mort. La plus grande victoire qui est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et cette célébration est censée apporter beaucoup de lumière dans nos vies. Cette célébration est censée rendre nos vies glorieuses. Parce que lorsque Christ est mort et qu'il est ressuscité, c'est avec un corps glorieux. Et la Bible dit que si nous croyons que nous sommes morts avec lui, alors nous savons aussi que nous ressuscitons avec lui. Et si nous ressuscitons avec lui, moi je dis que chaque domaine de nos vies devrait ressusciter avec Christ. Donc, je voudrais encore souhaiter à chacun de vous une très bonne fête de Pâques. Et je voudrais nous dire que la Pâques se vit au quotidien. Toutes les fois que vous serez appelés à souffrir pour l'amour de Christ, vous êtes en train de vivre la Pâques. Toutes les fois que vous êtes appelés à supporter des choses venant des autres, des atrocités, tout ce que Jésus a subi durant sa passion, toutes les fois que vous êtes appelés à vivre des choses similaires, c'est vrai que pour nous, c'est un peu léger, mais quand vous êtes appelés à vivre les choses similaires, comme le rejet, la trahison, la moquerie, la calomnie, la médisance, même la souffrance dans la chair, toutes ces choses-là, quand vous serez appelés à les souffrir, souvenez-vous que en fait c'est la Pâque qui continue. C'est comme ça que le chrétien doit se servir de la Pâque pour surmonter les choses de la vie, les difficultés de la vie. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, que la grâce de la Pâque remplisse vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous entrons dans une nouvelle semaine qui est la deuxième semaine du mois d'avril. Et le thème que nous aurons à étudier tout au long de cette semaine, c'est les preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. Les preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. La semaine dernière, nous avons médité, tout au long de la semaine, nous avons médité sur l'amour de Dieu pour la création. Et cette semaine, nous entamons ce thème-là de toute la semaine qui est les preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et le programme a été partagé de sorte que chacun puisse méditer par avance les thèmes ainsi que les textes d'appui qui accompagnent chaque texte. Donc, mes frères et mes sœurs, je souhaite une très bonne semaine à chacun de vous là où il se trouve. Le sous-thème que nous allons méditer, que nous méditons maintenant, en ce jour du lundi 13 avril 2020, c'est
les toutes premières preuves de l'amour de Dieu pour les hommes. Voilà, parce que toute cette semaine, nous allons parler des preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. Mais déjà, en ce lundi-là, pour ouvrir la semaine, nous allons parler des toutes premières preuves de l'amour de Dieu pour les hommes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais revenir sur une information que j'avais donnée depuis le lundi passé lors de l'enseignement de lancement du séminaire. J'avais donné un certain nombre d'informations et j'ai parlé de la création du groupe Priorité à l'Évangile B. Et bon, pour ceux qui ont écouté, qui sont là dès le début, vous savez de quoi je parle. J'en ai parlé en long et en large. Voilà. Le groupe B sera créé d'un moment à l'autre. Beaucoup se sont déjà manifestés en inbox pour faire partie du groupe B. Ce n'est pas une séparation, non. Les mêmes personnes qui sont sur ce groupe-là, c'est certains d'entre eux qui vont appartenir au groupe B. Voilà, le groupe Priorité à l'Évangile B. Parce que ce groupe-là actuel, c'est le groupe Priorité à l'Évangile C. Donc, je vois vos messages pour ceux qui m'écrivent en inbox pour dire qu'ils veulent faire partie du groupe B. Je prends bonne note et je vous reviendrai. Je vous reviendrai. Le Seigneur a donné la direction et je continue de lui demander les pas selon lesquels nous devons avancer dans cette direction. Voilà pourquoi ça me prend un peu de temps. Et de toute façon, j'avais annoncé que c'est jusqu'à la fin du mois d'avril que je vous donnais ce temps-là pour que chacun se manifeste, réfléchisse, voilà, et qu'il se manifeste, tout ça. Et j'ai dit que, en fait, lorsque le peuple de Dieu s'accroît, c'est comme ça. C'est une décision qui s'impose toujours lorsque un peuple de Dieu grandit. Nous avons enseigné sur ce groupe-là, ça fait plus d'1 an maintenant, et nous n'avions jamais pensé à cette initiative de créer un groupe B. Et donc, si cela est venu maintenant, c'est parce que le Seigneur nous a donné des directives. Le Seigneur Jésus lui-même, mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus lui-même, lorsque le peuple s'accroissait autour de lui, la Bible dit que, dans Luc chapitre 10 au verset 1, la Bible dit que le Seigneur a désigné 70 autres disciples, vous voyez. Donc, Jésus avait plein de disciples. Les 12 disciples dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est ceux-là qu'on appelle apôtres. Apôtre, ça veut dire envoyé. Mais avant d'être envoyé, il faut avoir été disciple. Vous comprenez? Donc, Jésus a utilisé plus de disciples. Ils utilisaient ainsi de suite. Au fur et à mesure que le peuple s'agrandit, il choisit des gens qu'il peut former, ainsi de suite, et le peuple s'agrandit. La même chose est arrivée. Ce n'est pas Jésus qui est le premier à faire cela. Souvenez-vous bien, lorsque vous allez dans le livre de Nombre, dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire Nombre chapitre 11. Vous verrez là-bas que Dieu, quand le peuple de Dieu était en train de s'accroître, Dieu a dit à Moïse, il faut choisir 70 anciens d'Israël, tu vois, et viens avec eux devant moi. Et quand ils sont allés, Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse, ou encore l'onction qui était sur Moïse, pour déposer sur les 70. Et c'est ceux-là qui ont commencé à aider Moïse dans la tâche. Parce que quand le peuple s'agrandit, le berger ne peut pas à lui seul faire certaines choses, ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, j'estime que si nous sommes réunis sur cette plateforme, il faille qu'on suive les exemples bibliques, ainsi de suite, pour bien faire les choses. Voilà, pour que les choses soient faites selon le Seigneur. Vous voyez, pour recadrer les choses, pour bien organiser les choses. Vous voyez, pour que l'amour que nous prêchons soit manifeste pour chacun. Vous comprenez? C'est cela. Et donc, je vous attends. Je continue de vous attendre en inbox. Ceux qui se signalent sont effectivement ceux qui sont beaucoup plus anciens. Voilà. Ceux qui sont beaucoup plus anciens qui se signalent. Et cela est normal parce que ceux qui sont beaucoup plus anciens sont ceux-là qui ont médité les anciens pains. Ils ont vécu les autres séminaires passés et qui savent maintenant comment avancer et qui peuvent maintenant se décider. J'avais dit aussi que
puisque Jésus avait eu 70 disciples et autres, voilà, je m'étais appuyé sur le fait aussi que, curieusement, le mot disciple a un lien avec le mot discipline. Vous voyez. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui dit, bon, j'ai suivi ce leader-là. Je l'ai suivi de près, je l'écoute, je l'observe, je vois sa manière de faire. Maintenant, je décide de m'approcher de lui pour qu'il m'aide à me discipliner. C'est alors qu'on dit celui-là est disciple de quelqu'un. Je vous explique pour que vous compreniez ces mots-là. Ça peut nous aider à comprendre ce qu'on fait. Et donc, vous dites, bon, celui-là, je vais m'approcher de lui pour recevoir des enseignements plus particuliers, pour que je lui pose régulièrement les questions encore plus particulières, pour qu'il me nourrisse d'une nourriture beaucoup plus solide que la nourriture que je reçois avec tout le monde. C'est en cela que les disciples de Jésus étaient ceux-là qui recevaient des enseignements plus particuliers. Parce que la Bible dit à plusieurs endroits que Jésus les prenait de côté pour leur expliquer telle parabole. Ou alors, Jésus les prenait de côté pour leur donner tel enseignement particulier. Donc, ceux qui sont sur le groupe B, c'est ceux-là qui, ayant suivi les enseignements du berger Macaï de près, au fur et à mesure, ont d'autres questions. Ils sont aptes à recevoir un peu de nourriture plus solide, quoi, vous voyez. Et donc, ceux-là, il faut les enseigner un peu plus solidement à part. Et il faut aussi les former à comment piloter un ministère, tout ça. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont beaucoup plus particuliers que ceux-là vont recevoir. C'est dans cet esprit qu'on évolue. Mais je souligne que ce n'est pas seulement les anciens. Même les nouveaux qui ont intégré peuvent déjà nourrir cette idée. Parce que ce que nous allons prendre d'ici fin avril, là, je vais appeler ça la première vague ou encore la première promotion. Voilà, je pense que c'est plus adéquat. Donc, première promotion comme ça. Donc, ceux-là vont intégrer le groupe B, vont recevoir des enseignements plus particuliers. Comme ça. Et après, peut-être au bout de 3, 4, 5, 6 mois, je dis n'importe quoi, on pourra lancer encore ceux qui, ayant intégré, qui sont en train d'intégrer maintenant par exemple, et qui ayant écouté, suivi les plans, les méditations, sont aussi intéressés à s'essayer à l'œuvre de Dieu, à s'approcher de l'homme de Dieu pour essayer de recevoir des enseignements plus solides, ainsi de suite. Cela, je vais lancer encore une autre annonce pour qu'une deuxième promotion puisse entrer dans le groupe B. Donc, c'est comme ça que nous allons évoluer, mes frères et mes sœurs, et nous allons le faire. Je le désire vraiment, je le désire de toute mon âme, de tout mon cœur. Nous allons le faire selon le Seigneur. Nous allons vraiment le faire selon le Seigneur. Voilà pourquoi vous devez aussi réfléchir dans la Bible. La Bible dit qu'il y a certains qui se levaient pour dire, Seigneur, Maître, je veux te suivre. Et Jésus leur dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Parce que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer la tête. Et il dit, oh non Seigneur, quand même, je vais te suivre. Il y a d'autres aussi, le Seigneur Jésus lui-même les regardait et puis dit, celui-là, il est actif, il est bon, il est assidu aux enseignements. Celui-là, il faut que je l'appelle pour le former. Viens, suis-moi. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur Jésus faisait. Il y a d'autres qui leur disaient, suis-moi. Tu vois, non? Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça que la chose se passe, mais ça ne se passe pas avec précipitation. Ça ne se passe pas, mais ça se passe avec beaucoup de calme. Et même quand vous allez arriver sur le groupe B, vous allez voir que moi, il prend beaucoup mon temps pour faire certaines choses. Et là-bas, ça sera un autre environnement pour vous. Là-bas, c'est ceux-là, comme je l'ai dit, qui veulent, qui épousent l'idée qui est sur cette plateforme, qui épousent la vision et qui veulent s'impliquer dans cette vision et qui de ce fait veulent recevoir des enseignements encore plus solides pour les aider, vous voyez. Donc, qui épousent l'idée. C'est ce que nous allons faire sur le groupe B. Que la grâce de Dieu demeure sur vous pour toutes vos décisions, vos réflexions, pour que vous puissiez mieux vous décider
Je l'ai demandé dès le début que personne ne se précipite en quoi que ce soit. Ceux qui se manifestent actuellement, et bizarrement, ça ne m'étonne pas que ce soit eux qui se manifestent. Mais je vous attends encore en inbox pour ceux qui ne se sont pas encore manifestés et qui veulent se manifester. Nous avons jusqu'à la fin du mois d'avril pour lancer toutes choses sur ce groupe B-là. Peut-être sur ce groupe B, la différence, c'est que peut-être vous allez recevoir un enseignement de plus, un autre enseignement de plus par semaine, un thème particulier par semaine. Et puis aussi, je m'attendrai là-bas aux questions les plus compliquées. Nous allons les méditer ensemble là-bas, en voyageant dans les Écritures. Et vous autres qui désirez intégrer dans d'autres promotions plus tard, c'est le moment aussi de rester connectés au groupe pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe sur le groupe, pour que vous puissiez savoir où on va sur le groupe. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que Dieu avait dit et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Donc quand vous êtes connectés, que vous écoutez les pains, vous savez ce qu'on fait. Donc que la grâce de Dieu soit votre partage. Mes frères et sœurs, nous allons revenir à notre sous-thème de ce jour qui est les toutes premières preuves de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous allons rapidement parler de cette toute première preuve de l'amour parce que nous avons dit que Dieu aime la créature toute entière et que dans cette créature toute entière, Dieu aime tout particulièrement l'être humain qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et nous allons remarquer ensemble que lorsque va venir le temps de Noé, sur la terre, il va avoir beaucoup de pécheurs. Le péché sera répandu sur la terre et Dieu va s'irriter. Mais au milieu de tout ça, la Bible dit dans Genèse chapitre 6, verset 8, que Noé a été le seul qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et donc Dieu va choisir Noé et sa toute petite famille pour chercher à les sauver. Donc, ça c'est une preuve d'amour. Mais la question qu'on se pose, est-ce que c'est une preuve d'amour pour les hommes? Parce que si c'était une preuve d'amour pour les hommes, franchement, tuer toute une multitude et puis garder seulement une petite famille, ça ne ressemble pas trop à une preuve d'amour pour tous les hommes. Ça ressemble plutôt à une preuve d'amour pour l'espèce humaine. Je ne sais pas si vous comprenez la différence de ce que je dis. Donc, c'est une preuve d'amour pour l'espèce humaine. Non pas pour une multitude en leur temps, mais pour l'espèce humaine, parce que Dieu voulait juste sauvegarder un échantillon, un petit échantillon d'espèces humaines, parce qu'il les avait déjà créés à son image et selon sa ressemblance. Donc il fallait garder un petit échantillon quelque part dans un bateau après et envoyer le déluge pour tuer tous les autres. Ça, c'était un signe d'amour de Dieu pour l'espèce humaine. Donc, parlant des toutes premières preuves d'amour de Dieu, ça c'est la première preuve d'amour de Dieu pour les hommes. Mais là, c'est pour les hommes en tant que l'espèce humaine, parce que c'est un tout petit échantillon. Là où nous allons voir que Dieu a prouvé aussi son amour pour les hommes, une multitude quand même, c'est que Dieu va s'appuyer sur Abraham. Un moment vient et Dieu va s'appuyer sur Abraham. Dans Genèse chapitre 12, dès le tout premier verset, Dieu va s'adresser à Abraham. Dieu dit, va-t'en de ton pays. Dieu parle à Abraham et dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu prend Abraham dans le but de s'appuyer sur lui et il dit, je multiplierai ta postérité. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que Dieu est en train de dire que même si
les autres nations sont mauvaises, lui, il va s'appuyer sur Moïse. Et puis, il va multiplier la descendance de Moïse. Et tous ceux qui vont s'attaquer à la descendance de Moïse, il va les attaquer parce qu'il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Et Dieu va montrer sa puissance à travers eux. Et à partir de ceux-là qui vont sortir de Moïse, il va impacter le monde entier. Parce qu'il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc là, Dieu est en train de prouver, un tant soit peu, un amour pour des nations. Voilà. Avec Noé, il a éprouvé un amour pour un petit nombre de personnes. Mais cette fois-ci, avec Abraham, Dieu va penser à impacter toutes les nations de la terre en s'appuyant sur Abraham. Donc Dieu va s'appuyer sur Abraham. Pas seulement Abraham, mais Abraham et toute sa descendance. Parce que la même alliance que Dieu a eue avec Abraham, cette même alliance a suivi Isaac. La même alliance a suivi Jacob. Jacob qui est devenu Israël après, avec ses 12 fils qui sont les 12 patriarches. Et le peuple d'Israël va sortir de là. Et Dieu va demeurer avec ce peuple jusqu'à ce jour. Et ce peuple-là, avec l'avènement de Jésus, le peuple d'Israël n'est plus Israël géographiquement parlant. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains que tout ce qui sort d'Israël n'est pas Israël. En fait, c'est Israël, c'est toi et c'est moi. Depuis l'avènement de Jésus, Israël, c'est toi et c'est moi. Et ce que Dieu avait dit à Abraham, il a dit, je bénirai toutes les nations de la terre à travers toi. C'est ce qui est arrivé maintenant. Maintenant, tu es au Cameroun, tu peux être juif. Tu es au Cameroun, tu es Israël. Tout ce qui sort d'Israël n'est pas Israël, mais tout ce qui sort de Jésus. Parce que Jésus a dit, quand il disait qu'il est le bon berger, il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans ce pâturage-là. Je vais aller chercher à travers le monde entier. Voilà pourquoi avant qu'il parte, il a dit qu'il souhaite que ses disciples partent à travers le monde et qu'ils annoncent l'évangile dans tout le monde entier. Donc aujourd'hui, ce que Dieu avait dit à Abraham est arrivé jusqu'à toi et à moi. Et cela, cet amour qui s'est étendu jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui là, avait été prouvé dès le temps d'Abraham. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Donc, la toute première preuve de l'amour de Dieu pour les hommes, c'est avec les anciens hommes que Dieu avait choisis. Principalement Noé, ensuite Abraham, Isaac et Jacob. Et après Jacob, à partir de demain, nous allons parler des autres preuves de l'amour. Demain, nous allons parler de la loi. Voilà. Nous allons parler des autres preuves de l'amour. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, pour notre méditation. Et je bénis Dieu qui nous permet de poser le pas dans cette semaine. S'il nous a permis d'entrer dans cette semaine, c'est parce qu'il a décidé aussi de bénir cette semaine-là. Parce que tu ne peux pas permettre à quelqu'un d'aller d'un endroit et tu n'as pas prévu le bénir. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous croyons que nous sommes plus que victorieux tout au long de cette semaine. Peu importe ce qui va arriver en cette semaine, je te dis, parce que tu es chrétien et parce que tu entres dans cette semaine avec le Seigneur, tu sortiras de cette semaine aussi en plein avec le Seigneur. Le Seigneur demeurera avec toi, avec ta famille, de là où tu te trouves. La grâce de Dieu demeure sur toi. La paix de Dieu, l'amour de Dieu te couvre. Le sang de Jésus est ton enveloppe afin que tu demeures invisible aux yeux de l'ennemi. La puissance du Saint-Esprit crée autour de toi un mur de feu qui va éloigner de toi toutes les œuvres de Satan. Et tu demeures béni parce que c'est ce que Dieu a dit à ton propos dans la Bible. Et il en sera le cas parce que le Dieu que tu adores et que j'adore, ce Dieu-là est un Dieu fidèle. Et quand on dit il est fidèle, ça veut dire que ce qu'il a dit, il le fait. Et il le fera pour toi dans ta vie, pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons demain dès la première heure.